gens, c'est StrickFishing02 pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit sur la page Facebook, j'avais fait une présentation de mon matériel à truite pour l'ouverture 2016. Alors, la canne déjà, c'est de chez Caperland, qui coûte 10 euros. Pour commencer, j'ai dit pour commencer, hein, c'est pas pour les professionnels, ça fait longtemps qu'ils pêchent. Moi, je pêche vite fait avec elle parce que depuis maintenant j'ai ma casting, maintenant je pêche qu'en casting, ma seule. Et la marque, c'est une Essentiela de chez. Attends, j'enlève le petit truc là, parce qu'il va gêner pour lire. Une lure télescope, ouais, 240. Voilà. Je vais pas la déplier parce qu'elle fait 2,40 m dans ma chambre. Ça raye les murs en fait, parce que mon père il va me tuer après. Voilà. J'ai mis de la tresse de chez Fufix, que je vous ai déjà présenté pour le carnassier, qui résiste à 12 kg. Mais j'ai mis un bout de fluoro. Je sais pas si vous allez voir le bout de fluoro. J'ai mis 30 cm parce que en fait la truite faut vraiment une bonne longueur. Pour le brochet, encore c'est pas trop gênant, vous pouvez mettre 10 cm, mais moi je mets 30 cm pour les deux, comme ça je suis sûr. Et j'ai tout le temps fait du poisson avec ça. Après, les gens qui disent que c'est mieux de mettre que du fluoro sur leur canne, mais moi je vous dis, sinon le plus simple, vous mettez que du fluoro sur votre canne à truite. Après, moi je mets qu'un petit fluoro, voilà, ça suffit. Et là je vous présente le matériel. Bah, après le fluoro il est comme ça, comme je vous ai présenté dans la vidéo, voilà. La tresse. Et mon décroche-leurre. Franchement, pour la truite, c'est vraiment idéal. Ça peut décrocher les leurres dans les arbres. Et par contre, comme dans les rivières à truite, doit avoir ça d'eau, pas plus. Ou des fois un mètre. Et pour le carnassier, comme le brochet et la perche, c'est très dur à décrocher les leurres. Parce que quand ils sont dans le fond de 1 mètre ou 2 mètres, ou après en 5 mètres, après, voilà, on va pas parler des profondeurs. C'est chaud pour attraper avec ça. Dans la profondeur, on peut pas l'attraper avec ça. C'est que dans les arbres. Si vous êtes en feu de tube, vous l'avez accroché dans l'arbre sans faire exprès le leurre, vous y allez en feu de tube, vous le décrochez tout seul avec ça. Mais sur les berges, c'est plus dur. Mais si vous êtes avec des waders, comme on dit pour la truite, vous allez dans la rivière, vous pouvez le décrocher facilement avec ça. Voilà. Après, ma pince pour décrocher les leurres, sans leur blesser la gueule. Voilà. Et mes leurres que j'utilise que pour la truite. Un super leurre que je viens de rentrer pas si longtemps que ça, de chez Reims, un Rob Vibe en 4 pouces avec un hameçon VMC en 3 grammes, ouais c'est ça voilà. Et un leurre de chez Caperland qui est pas trop cher, qu'on trouve facilement ça s'appelle les fins de série, on les trouve facilement, voilà. La petite virgule qu'on connaît bien, avec une petite TP, voilà. Le petit Sandra, ça vraiment très connu, et c'est pour les débutants, vous n'avez pas assez d'argent, vos parents ne veulent pas vous acheter du grand matos. Le matos, je vous présente, il coûte pas très cher. Des Sandra, ça coûte 90 centimes, ça dépend dans les magasins de pêche que vous allez acheter. Après, de chez Storm, c'est comme de la bonne marque que je vous présente quand même. De chez Storm, voilà, une petite truite de mer, avec, qui fait les 4 cm, même les petites truites, ils le chopent, voilà. Après, j'ai la même coloris, mais en truite Fario. Même taille, voilà. Après, de chez Gunky, voilà, ça coûte un peu plus cher ces leurres-là, mais bon. Vraiment, là, j'ai commencé à acheter du bon leurre. Là, il est vraiment abîmé parce qu'il était rouge au début. Voilà. Bon, avec ça, j'ai fait plein de perches, brochets, j'ai fait tout avec. Et après, encore de chez Storm, ça continue. Du petit goujon, qu'un triple, et ça s'accroche là. Voilà. Après, on va passer au. Il y a encore des poissons nageurs. On va passer aux poissons nageurs avant des cuillères. Oh, c'est la merde quand ça s'accroche. Voilà le bar 40, super connu. J'ai toutes les coloris. À part la coloris perche. Je vous les présente. Voilà. Il manque juste la coloris perche pour voir la collection. Après, j'ai un super
leurre encore pour la truite, la sauterelle. Ça peut vraiment vous ouvrir des poissons vraiment qui est méfiant avec une couleur naturelle. Voilà. Qui est pas trop cher aussi. Avec celui-là, j'ai déjà présenté, le Smith 30 en coloris truitelle, qui marche très bien. Et le leurre le plus connu pour pêcher la truite, le Rapala Istra Kundang. Voilà, ça par contre c'est un peu plus cher, vraiment, c'est plus cher de tous mes leurres que j'ai là. J'ai pas perdu encore, mais bon, j'espère que je vais pas le perdre. Voilà. Après, là on passe encore sur un petit leurre souple de chez Gamekey, vraiment qui coûte pas très cher comme son petit, qui fait 2 cm, ouais 2,5, qui pèse pas lourd, faut mettre une tête plombée de 2 grammes, vraiment une canne ultra light. Déjà avec ma canne que je vous ai présentée, on a du mal à le lancer. Ça ouais voilà, c'est comme d'hab. Avec des cannes qui n'est pas fait exprès pour lancer des leurres tout petits comme ça. Après je vous présenterai le grammage de la canne parce que je l'ai oublié. Et là on passe aux cuillères. J'en ai que 2 par contre. Là une cuillère avec des points orange qui est noire de chez Kepaland en numéro 0. C'est une petite cuillère franchement. Les petites truites sautera dessus. Et celle-là si on la ramène, faut pas la ramener trop vite parce qu'elle est en surface sinon celle-là. Après. Voilà. Et là la tuerie. Moi, c'est la cuillère qui marche super bien pour la truite. La Black Fury de chez Maps. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au grammage de la canne parce que je l'ai oublié. Le grammage est du 5 jusqu'à 60 grammes. Mais je sais pas pourquoi ils mettent 60 grammes parce que j'essaie de lancer des leurres pour le carnassier de plus de 60 grammes. La canne a plie et quand je lance, j'espère qu'elle casse la canne en fait. Moi, je lance pas plus lourd que 15 grammes avec celle-là parce que je la vois la canne comment elle plie. C'est pour ça que je vous dis que sur les petites cannes comme ça, faut pas regarder le grammage. Voilà. Bon, c'est tout les gens pour cette vidéo là. Merci de regarder cette vidéo là. Likez la vidéo, partagez-la si vous voulez. Abonnez-vous.